What has that got to do with anything? Smart men don't get married. Well, Good morning everybody. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Concyon. Aujourd'hui je voudrais vous exhorter à smile. Non? Écrivons en majuscule. Vous comprendrez pourquoi. Je voudrais vous exhorter à smile. Non pas pour vous faire particulièrement rigoler. Pas vraiment, même si après ce que j'entends par ce smile ci vous fera certainement rigoler. Pourquoi? Parce que le smile dont je parle aujourd'hui sera comme une sorte de nouvelle rubrique dans laquelle je vous demanderai de participer s'il vous arrivera de trouver du matériel pouvant entrer dans cette catégorie, vu que en réalité il ne suffira pour cela que d'être un cinéphile. Et aujourd'hui, j'imagine que ça doit déjà être arrivé à chacun de vous de regarder un film. Bref, par smile, qu'est-ce que j'entends? S d'abord, c'est un acronyme déjà, je vous le dis. On va dire spontaneous, c'est en anglais. Spontané. Ensuite, on a M, MGTOW. On a le I, illumination. Le L, bon, en fait c'est le IL pour L. Si je n'avais considéré que l'initiale, que la première lettre, ça n'aurait pas donné cet acronyme là. Et enfin E, embedded. Donc smile pour non pas rigoler, mais pour spontaneous, MGTOW, illumination, embedded. Pour ceux qui ne comprennent pas anglais, ça signifierait tout simplement des scènes d'illumination MGTOW spontanées encastrées dans des films. En peu de mots, il s'agirait simplement de vous présenter des extraits de films dans lesquels il y a des pilules rouges qui sont comme ça présentées par les producteurs, probablement simplement parce que ça fait partie de la trame du film, probablement aussi parce que ça relève de leur vécu, mais qui de toute façon présentent des savoirs, des pilules noires, des pilules rouges comme vous voulez, connexes à l'univers MGTOW, aux connaissances MGTOW. Donc aujourd'hui le premier smile que je vais vous présenter est un extrait d'un film. Comment il s'appelle ce film? D'un western. De toute façon, je vous mettrai le titre sur l'écran. Et dans cette scène, je vous la résume. Après, vous aurez tout le loisir de regarder et puis de comprendre à quoi je me réfère. Donc, vous avez un groupe d'hommes. Ils sont 4, je crois, dont 3 jeunes et un vieillard. Ils sont en train de se préparer pour la nuit dans un campement. Pas dans un campement, ils essayent de faire un feu dans un endroit isolé. Et évidemment, là, ils se préparent pour la nuit. Voilà, disons qu'ils se préparent pour la nuit, considérant, compte tenu du fait des dangers qu'ils pourraient rencontrer, que ce soit des bêtes sauvages ou alors des maraudeurs, etc. Donc parmi ces personnes, parmi ces hommes, il y en a un qui prend particulièrement, qui a de l'initiative. Il est un peu zélé. Et il faut aussi dire que parmi eux, il y a aussi un shérif. Il y a un shérif. Et sauf que le jeune homme qui est zélé, qui semble avoir
beaucoup plus d'initiative, n'est pas le shérif. Donc il est là, il leur dit, dresse une sorte de barrière de cloche, exhortant ses compères à être vigilants et à être prêts à tirer, à ouvrir le feu si jamais ils entendaient les cloches sonner. Et puis après, il les nargue un peu en leur disant, bah, de toute façon, il est probable que je dégaine, je serai probablement plus rapide que vous, je dégainerai probablement plus vite que vous. Ben, de toute façon, ne comptez pas sur moi pour vous, pour vous sauver la peau. Donc, toute cette initiative, ces ailes-là, irritent le vieillard qui est parmi eux. Et après avoir résisté à la tentation de blâmer ce jeune zélé, le vieillard se décide enfin à le remettre à sa place, s'opposant même justement au shérif en personne qui essayait de l'en dissuader. Donc le vieillard, il s'approche du gars et lui dit, bah, écoute, tu sais, toi t'es pas le shérif ici, il faut que tu respectes la loi, tu dois avoir du respect pour l'autorité. Et à cela, le jeune homme explique au vieillard qu'en fait, il essaye de prévenir, de les protéger, de prévenir les dangers de la nuit auxquels il serait exposé en passant la nuit comme ça, à cet endroit. Et le vieillard, comme pour lui reprocher cela, lui dit, bah, tu fais ça, en vertu de quoi? Évidemment, je suis en train de paraphraser tout en y ajoutant des explications qui ne sont pas dans la vidéo, mais seulement pour que ceux qui ne comprennent pas anglais puissent saisir plus clairement la chose. Donc le vieillard lui demande, ben, tu fais ça en vertu de quoi? Et le jeune zélé de lui dire, ben, parce que je suis l'homme le plus intelligent ici. Et le vieillard lui dit, ben, le plus intelligent, après tout, c'est pas un fait. En quoi est-ce que tu es le plus intelligent ici? Et il lui dit, ben, monsieur Hank là est marié, ainsi que monsieur le shérif, lui aussi, il est marié. Et à ce que je sache, vous êtes veuf. Et le vieillard de le regarder en lui disant, où est le rapport exactement? Et le gars de lui a cédé, le jeune homme zélé, de lui a cédé la réplique. Ben, les hommes intelligents ne se marient pas. Du coup, il y a la caméra qui zoome sur le visage du vieillard, sur son visage perplexe, consterné, qui, dans l'intervalle d'un laps de temps, a comme des flashbacks. Il revoit probablement tout ce qu'a été sa vie avec son épouse, ce qu'il a vécu, les expériences, les souffrances, le nagging, la cupidité, l'impossibilité de la satisfaire, l'hypergamie et puis bon, tout le reste. En fait, le truc intéressant, c'est quoi? C'est que dans le visage, dans le regard du vieillard, on peut littéralement voir, dans sa mimique faciale, on peut littéralement voir justement tout ce qu'il a pu vivre dans sa vie de couple, tout ce que je viens de citer, que chacun de vous peut compléter à sa guise. Donc le téléspectateur peut justement en déduire seulement par l'expression de son visage. Là, cet acteur, il est simplement magnifique, quoi. Donc dans un laps de temps, le gars a tous ces flashbacks qui du coup l'amènent à donner raison carrément aux jeunes prétentieux qui venait d'affirmer qu'en réalité les hommes intelligents ne se marient pas. Donc, et du coup le vieillard il renonce carrément comme ça à exprimer le blâme qu'il avait l'intention d'exprimer contre le jeune arrogant, le jeune zélé. Et en effet, cette scène est aussi magnifique, je veux dire cette micro-scène où on peut lire sur le visage du vieillard ce qui se passe dans sa tête. Cette scène est d'autant plus intéressante que justement vous voyez carrément dans sa façon de jouer, dans sa réaction, dans cette micro-expression de son visage, on peut voir l'opposition,
la dissonance qui se crée par cette nouvelle information qu'il vient de découvrir, d'obtenir. C'est-à-dire d'abord, sur le coup, il veut réagir de façon consternée, avec de la colère, mais seulement en même temps, il a de la peine à exprimer cette colère-là, non pas parce qu'il est incapable de parler, mais simplement parce que, justement, en même temps, son cerveau est en train de lui faire repasser tout ce passé toute sa vie de couple et donnant raison à ce que ce jeune homme vient de lui affirmer. Parce que justement, son cerveau lui dit, je comprends que tu sois fâché, mais en réalité, dis-toi bien que tu dois reconnaître qu'un homme intelligent n'aurait pas couru le risque de vivre tout ce que tu as vécu, et un homme intelligent, ça ne fait pas ça. Et si justement tu as vécu cela, si tu as choisi de vivre tout cela, tout ce calvaire-là que tu aurais très bien pu éviter en ayant une vie comble, satisfaite, pleine, vraiment pleine, si tu n'as pas été capable justement d'éviter cela, il y a de quoi peut-être quelque part remettre en question ton intelligence. Donc vous voyez, vous avez ce sentiment ambivalent du vieillard qui le fait justement, il est là, il bégaye, et au final, well... Donc et au final il dit peut-être que dans le fond, sans toutefois formuler précisément, comment dire, explicitement au jeune homme qu'il a raison, il renonce en fait, il sait, il dit peut-être que dans le fond ce que tu dis c'est pas si faux que ça. Donc voilà, je vous laisse regarder, je vous laisse enjoy ce joli smile, cette belle scène, cet extrait, ce Spontaneous Matter Illumination Embedded. Et bref, si jamais en regardant quelques films vous tombiez sur une scène smile, c'est-à-dire Spontaneous Matter Illumination Embedded, n'hésitez pas à m'envoyer le lien. Le docteur Rando Ridotto depuis la cour du palais communal de Conseillon.